Bonjour tout le monde! Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis de retour. Par contre, je ne vous parlerai pas aujourd'hui d'alimentation, perte de poids. Ce n'est pas mon sujet. Je voulais plutôt vous parler un petit peu de l'évolution que moi j'ai fait dans les dernières années. En fait, rendu à un petit peu plus que 45 ans, 46. Donc, j'ai eu quelques remises en question, moi aussi, comme plusieurs à la mi-parcours de vie, on va dire. Surtout au niveau professionnel. Il y en a eu aussi au niveau personnel parce que ça fait un tout, là. Mais j'étais dans un emploi après avoir arrêté d'accompagner les femmes en perte de poids. Là, j'ai encore quelques clientes, mais pas tant au niveau de perte de poids. Euh, je suis retournée travailler dans le corporatif, là, dans des organismes. Et j'avais un travail de directrice finance et administration. De l'extérieur, ça peut paraître être un gros poste, un poste avec beaucoup de responsabilités. Oui, effectivement, beaucoup de responsabilités. Le volet administration, comptabilité, ressources humaines, tout ça était en dessous de moi. J'avais une équipe à gérer, d'autres en support aussi à toutes les autres équipes. Par contre, avec un très très bon salaire, là, je dois dire que j'avais un bon salaire, bons avantages quand même. Euh, Par contre, il me manquait un petit quelque chose d'accomplissement. Il me manquait une petite flamme. On avait des excellents projets, des très très beaux projets que j'ai adoré collaborer avec les équipes sur ces projets. On est allé chercher des beaux accomplissements, mais ça répondait plus à qui j'étais, à ce que j'aspirais de faire. Je veux plus travailler en collaboration avec l'humain encore plus qu'avec des chiffres ou des structures. Quand je suis partie du dernier organisme que j'ai travaillé, je suis partie fin mai. En fait, j'ai donné ma démission et je savais pas ce qu'il y avait devant moi exactement. J'ai fait une formation de coaching en neurosciences dans les dernières années, donc je suis master coach en neurosciences, en master aussi pour accompagnement d'entrepreneurs. Mais tu sais, j'avais pas d'autres travail, je vais dire, corporatif de, devant moi. Là. Je sautais un petit peu dans le vide à ce moment-là. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait parce que je voulais pas entendre parler, les commentaires autour de moi, ben trouve-toi un autre emploi avant. Oui, je comprenais la logique et tout ça derrière, là, sauf que là, j'avais besoin de faire ce grand saut-là que j'ai fait pour revenir à 100% en l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai eu peur. Oui. Par contre, depuis ce temps-là, il y a plein de belles choses qui se sont présentées à moi comme opportunités. Dont je suis allée faire une conférence aussi à Paris à l'été. J'ai un contrat de signer avec quelqu'un qui m'inspire. Donc, j'ai d'autres collaborations aussi qui ont commencé, puis on a peut-être d'autres à venir. Là, et je suis très, très ouverte à toutes les suggestions. Donc, tu sais, c'est important de suivre. Je dis pas à tout le monde de donner sa démission, loin de là. Là. Il y a tout un processus avant ça à faire. J'ai accompagné une personne dernièrement, puis euh, elle était plus cinquantaine, mais de revoir, elle n'était plus bien dans son travail, elle non plus, mais de revoir, ok, j'ai accompli plein de choses depuis 20 ans, mais il me reste encore comme 15-20 ans à travailler. Là. Est-ce que je veux encore faire ça pendant 15-20 ans?
moi, c'est surtout ça qui m'a fait prendre la décision de dire non, je veux pas faire ça encore pendant 20 ans, là. Il y a plein d'autres choses que je veux faire. Donc, j'ai pris les moyens pour faire ce que j'aime, c'est d'accompagner les gens, de faire en sorte qu'elles réalisent leurs petits rêves. Ou même, des fois, on se demande, est-ce que j'ai encore un rêve? C'est quoi? T'sais, on est tellement dans le, je vais dire métro, boulot, dodo. Il n'y a même pas de métro où j'habite dans ma petite campagne. Mais, tu sais, de dire, il faut faire les choses, il faut travailler, il faut réussir, il faut. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'accomplis, que moi, je m'accomplis? Tu sais, moi, je me mettais toujours beaucoup de barrières pour plein de raisons pour pas faire certaines choses. Quand on est parti en Europe cet été, pour moi, c'était la première fois que j'allais en Europe. Première fois que je laissais mes 3 enfants seuls à la maison. Ils sont rendus ados, là, sont plus vieux, mais ils étaient quand même capables de se débrouiller. Mais c'est plusieurs cheminements que moi aussi j'ai dû faire pour faire ça, mais c'est quelque chose que je voulais faire quand même depuis longtemps, d'aller faire une conférence à Paris sur un sujet complètement nouveau que la nutrition. Donc, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez à changer de travail. Peut-être que le travail que vous avez présentement, vous voyez ça comme une grosse montagne, mais si on se repositionne un petit peu, peut-être que finalement, c'est de faire juste les choses un peu différemment ou de changer certaines choses. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes à ça, il y en a qui ne sont pas, mais il y en a vraiment qui sont ouvertes et qui veulent l'accomplissement de leurs employés. Et je crois que l'accomplissement de soi passe par plusieurs domaines. Il y a autant la santé physique, mentale, les relations autour. Qu'est-ce que... Pour s'accomplir, là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super gros. C'est quelque chose pour vous qui paraît super petit, mais que vous êtes vraiment fiers de vous. C'est ça qui est important de mettre en place. Donc, c'est mes nouveaux services, dans le fond, que j'offre en coaching 1 à 1 présentement. Donc, j'accompagne les femmes qui sont en crise de milieu de vie, remise en question de milieu de vie. En même temps, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous interpelle. Crise de la quarantaine, remise en question de milieu de vie. C'est quoi? Comment vous l'interprétez? Et est-ce que ça vous est arrivé, vous, de changer d'emploi parce que vous vous sentiez plus accompli, dans le fond, dans ce que vous étiez pour faire? Changer de carrière? Est-ce qu'il est trop tard pour le faire? Il est jamais trop tard. J'ai un ami à moi qui a pris sa retraite, donc, j'ai pas son âge exact, là, mais 60-65 ans, et qui s'en va faire son bac pour devenir infirmière. Donc, il est jamais trop tard pour faire quelque chose. Faut juste passer à l'action aussi pour le faire, pas juste dire un jour je vais le faire, un jour je vais le faire. On sait jamais ce qui nous attend. La vie, elle est pleine de surprises. Donc, j'ai longtemps accompagné les gens en perte de poids, ce qui m'accomplissait vraiment beaucoup à ce moment-là. Avec ma formation de Master Coach en neurosciences, ben, j'ai acquis d'autres techniques, d'autres façons d'accompagner les gens. Donc, c'est là que je m'y retrouve vraiment. Là, je trouve ça super génial d'accompagner des femmes qui sont vraiment en remise en question, de dire OK, j'ai vécu plein de choses, je suis rendue à la quarantaine, mi-quarantaine, cinquantaine, j'ai accompli plein de choses, mais il me semble qu'il y a plein d'autres choses que je veux accomplir ou que je me donne pas la permission d'accomplir. Donc, c'est ça que j'ai fait comme service présentement. Donc, vous pouvez aller voir soit sur mon site web ou m'écrire en privé là, sur n'importe quel des médias sociaux. Donc, sur ce, je vais pas promettre rien à nulle part parce que je veux vraiment
partager de façon spontanée, puis moi aussi avoir du plaisir en partageant. Donc, je veux pas me mettre de pression, de dire je vais faire une vidéo par semaine, ainsi ou ça. Je veux y aller pour le moment de façon vraiment spontanée, puis quand ça vient, puis si vous avez des sujets que vous voulez entendre parler, ben envoyez-moi un message, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye, bonne journée.